Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la vie, chacun d'entre nous traverse des moments difficiles. Ces épreuves, qu'elles soient financières, familiales, professionnelles ou émotionnelles, peuvent parfois nous sembler insurmontables. Nous cherchons des solutions, souvent dans toutes les directions, oubliant parfois qu'Allah est le seul capable de résoudre nos problèmes de manière parfaite. Il est celui qui connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes et qui peut ouvrir les portes les plus fermées. Peut-être vous sentez-vous perdu en ce moment? Peut-être traversez-vous une situation qui semble sans issue? Vous priez, vous espérez, mais vous ne voyez toujours pas de changement. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte, et c'est précisément dans ces moments-là que la foi devient notre meilleur allié. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, car Allah atteint toujours ses desseins. » Sourate At-Talaq 65.3. Ces mots puissants nous rappellent que s'en remettre entièrement à Allah est la clé pour surmonter nos épreuves. Mais comment s'en remettre à lui de manière efficace? Que pouvons-nous faire concrètement pour invoquer son aide et transformer notre situation? Dans cette vidéo, je vais vous partager une pratique simple mais incroyablement puissante, tirée des enseignements du Coran et de la Sunna. En la mettant en œuvre avec foi et persévérance, et Inch'Allah, vous verrez vos problèmes se résoudre de manière inattendue et vos craintes s'apaiser. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien être la solution que vous attendiez. Ensemble, explorons cette méthode et renforçons notre lien avec Allah, celui qui ne déçoit jamais ses serviteurs. Lorsque les épreuves nous frappent, il est naturel de ressentir de l'inquiétude, de la peur ou même du désespoir. Pourtant, pour un croyant, ces moments difficiles sont aussi des opportunités précieuses de renforcer sa foi et de se rapprocher d'Allah. La foi, ou iman, est une lumière qui éclaire notre chemin, même dans les périodes les plus sombres. C'est elle qui nous donne la force de rester debout, de continuer à avancer et de croire en un avenir meilleur. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'importance de la foi dans les épreuves. Dans le Coran, Allah nous rappelle que les épreuves sont une partie inévitable de la vie. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Ces épreuves ne sont pas là pour nous punir, mais pour tester la sincérité de notre foi. Allah veut que nous nous tournions vers lui, non pas uniquement dans la facilité, mais surtout dans les moments où nous avons besoin de force et de guidance. La foi devient alors une source de sérénité, car elle nous rappelle qu'Allah contrôle tout et qu'aucun événement n'échappe à sa sagesse parfaite. Le concept de tawakkul, le tawakkul, ou le fait de placer sa confiance en Allah, est un pilier essentiel de notre relation avec lui. C'est l'attitude du cœur qui consiste à s'en remettre entièrement à Allah, tout en prenant les moyens nécessaires pour agir. Cela signifie que nous devons faire de notre mieux avec les ressources à notre disposition, mais accepter avec confiance que le résultat appartient à Allah. Allah dit dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » Sourate An-Nisa 4.81. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également illustré ce concept lorsqu'il a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il accorde leur subsistance aux oiseaux. Ils partent le matin avec le ventre vide et reviennent le soir repus. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith montre que le tawakkul ne signifie pas rester passif ou attendre sans rien faire. Comme les oiseaux qui partent chercher leur nourriture, nous devons agir, mais avec la certitude qu'Allah pourvoira à nos besoins. Exemple de foi dans l'histoire. L'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, est un exemple frappant de tawakkul. Lorsqu'il a été jeté dans le feu par son peuple, il a placé toute sa confiance en Allah. Et Allah a transformé le feu en fraîcheur et en sécurité pour lui.
Ce miracle montre que lorsque nous nous en remettons totalement à Allah, il est capable de changer l'impossible en possible. Un autre exemple est celui de la mère de Moussa, paix sur lui. Lorsqu'elle a été guidée par Allah à placer son bébé dans une caisse sur le Nil pour le sauver, cela a dû être une épreuve de foi immense. Mais elle a obéi avec confiance, et Allah a non seulement protégé Moussa, mais il l'a aussi réuni avec sa mère. La foi dans nos vies modernes. Aujourd'hui encore, des millions de croyants témoignent de l'impact de leur foi dans leur vie. Imaginez une personne accablée par une dette immense. Elle commence à prier régulièrement, à faire des invocations sincères et à réciter les noms d'Allah tels que Ar-Razzaq, celui qui pourvoit. Avec patience et confiance, elle voit des opportunités inattendues se présenter, un emploi, une aide extérieure ou une solution qu'elle n'avait jamais envisagée. Ces exemples montrent que la foi n'élimine pas les difficultés instantanément, mais qu'elle donne la force de les traverser. Elle nous permet de garder espoir et de voir les bénédictions cachées dans chaque épreuve. La foi comme refuge. En fin de compte, Allah est notre refuge ultime. Lorsque nous croyons fermement en lui, nos craintes diminuent et notre cœur trouve la paix. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a enseigné une invocation puissante pour les moments de détresse. Ô vivant, ô celui qui subsiste par lui-même, par ta miséricorde, je demande secours. Chacun d'entre nous est invité à renforcer sa foi, à placer sa confiance en Allah et à lui demander aide et guidance. Ce lien intime avec lui est notre plus grande force face aux épreuves de la vie. Une pratique puissante pour résoudre vos problèmes. Dans cette section, nous allons découvrir une pratique concrète qui peut transformer votre situation, Inch'Allah. Il s'agit d'un acte spirituel simple, mais extrêmement puissant. L'évocation d'Allah, dhikr, combinée à une supplication sincère. Cette pratique, issue des enseignements du Coran et de la Sunna, est accessible à tous, quel que soit votre niveau de foi ou vos connaissances religieuses. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Cela montre qu'Allah attend que nous nous tournions vers lui avec foi et espoir. Alors, que devons-nous faire? La pratique, dire « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adhim ». Cette formule signifie « Allah me suffit, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, en lui je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense ». Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit à propos de cette invocation, « Quiconque la récite 7 fois le matin et 7 fois le soir, Allah lui suffira pour ce qui le préoccupe dans cette vie et dans l'au-delà. » Rapporté par Abu Daoud. C'est une pratique simple mais profonde qui combine le dhikr et le tawakkul. Elle rappelle à notre cœur qu'Allah est notre protecteur et qu'il a le pouvoir de résoudre nos problèmes. Comment pratiquer correctement? Premier moment idéal, le matin et le soir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné de réciter cette invocation dans le cadre des adhkar du matin et du soir. Le matin, après la prière de Fajr, est un moment propice pour commencer la journée sous la protection d'Allah. Le soir, après la prière de Maghrib, est idéal pour demander la paix et la tranquillité avant de dormir. Deuxième, conditions spirituelles et physiques. État de pureté. Il est recommandé, mais pas obligatoire, d'être en état d'ablution, wudu. Cela montre votre respect envers Allah et vous place dans un état spirituel élevé. Concentration. Dites ces mots lentement en méditant sur leur signification. Ne récitez pas de manière automatique. L'objectif est que votre cœur ressente ce que vous dites. Sincérité. Tournez-vous vers Allah avec humilité, en lui confiant vos soucis. Troisième, fréquence et durée recommandée. Récitez cette formule 7 fois le matin et 7 fois le soir, comme mentionné dans le hadith. Si possible, combinez cette pratique avec d'autres invocations du matin et du soir, comme le verset du trône, Ayat al-Kursi,
et la sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. En cas d'épreuves intenses, augmentez la fréquence et récitez-la plusieurs fois dans la journée. Les effets et témoignages de cette pratique. De nombreuses personnes ont témoigné de l'impact de cette invocation dans leur vie. Voici quelques exemples inspirants. Un homme accablé par des dettes. Un frère en difficulté financière a commencé à réciter cette formule régulièrement chaque matin et soir. En quelques semaines, des opportunités inattendues se sont présentées. Un emploi qu'il cherchait depuis longtemps, des soutiens financiers et une gestion plus claire de ses finances. Une sœur, souffrant d'anxiété. Une sœur éprouvait une grande anxiété face à des problèmes familiaux. Elle a appris cette invocation et l'a récitée chaque jour avec foi. Elle a rapporté qu'en peu de temps, son cœur a trouvé une paix intérieure et que ses relations familiales ont commencé à s'améliorer. L'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui. Cette invocation rappelle la confiance absolue qu'Ibrahim, paix sur lui, a placée en Allah lorsqu'il a été confronté à des épreuves extrêmes. En s'en remettant totalement à Allah, il a été sauvé de manière miraculeuse, prouvant que celui qui contrôle les cieux et la terre est capable de tout. Pourquoi cette pratique fonctionne-t-elle? En récitant cette formule, vous affirmez votre foi en Allah comme étant suffisant pour vous. Vous reconnaissez qu'il est le seul digne de confiance et qu'il est capable de gérer vos affaires mieux que vous-même. Cette foi et cette soumission attirent la miséricorde d'Allah et ouvrent les portes de solutions que vous n'auriez jamais imaginées. Allah dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'avait pas envisagés. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Cette pratique, simple mais profonde, est à la portée de tous. Essayez-la dès aujourd'hui et observez comment Allah transforme vos difficultés en bénédictions. Inch'Allah, avec foi et constance, vous verrez des résultats tangibles. Les bienfaits de cette pratique. Une transformation complète. Lorsqu'une personne adopte la pratique régulière du dhikr et des invocations, elle expérimente des bienfaits qui touchent à la fois son cœur, son esprit et sa relation avec les autres. Ces bienfaits ne se limitent pas aux réponses immédiates aux problèmes, mais se manifestent également à travers une transformation profonde et durable. Premier. Les bienfaits spirituels. Rapprochement avec Allah. L'un des principaux bienfaits de cette pratique est le renforcement de votre lien avec Allah. En récitant « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa », vous affirmez votre dépendance totale à lui et votre confiance en sa sagesse. Vous devenez plus conscient de sa présence constante dans votre vie. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13h28. Cette tranquillité du cœur est un cadeau inestimable. Elle vous permet d'aborder vos épreuves avec patience et sérénité. Augmentation de la foi, Iman. La répétition régulière des invocations renforce votre foi. Vous commencez à voir les résultats subtils de vos supplications, ce qui alimente davantage votre confiance en Allah. Les érudits comme Ibn al-Qayyim ont souvent souligné que le dhikr est comme de l'eau pour le cœur du croyant. Sans lui, le cœur devient aride et faible. Effacement des péchés, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui invoque beaucoup Allah, ses péchés sont effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Rapporté par Al-Bukhari. En adoptant cette pratique, vous purifiez votre âme, ce qui attire davantage de bénédictions dans votre vie. 2. Les bienfaits psychologiques. Réduction du stress et de l'anxiété. Les invocations apaisent le cœur et soulagent l'esprit. En récitant ces paroles, vous vous souvenez que vous n'êtes pas seul face à vos problèmes. Vous placez vos préoccupations entre les mains d'Allah, ce qui vous permet de relâcher le fardeau mental qui vous accable. Une étude contemporaine sur les bienfaits psychologiques des pratiques spirituelles a montré que les personnes qui pratiquent régulièrement des invocations ou des prières ressentent une réduction significative du stress. Cette pratique agit comme une forme de méditation, ramenant votre attention sur l'instant présent et renforçant votre résilience face aux épreuves.
Renforcement de la confiance en soi. En croyant fermement qu'Allah est votre protecteur et votre guide, vous développez une confiance intérieure. Vous cessez de vous inquiéter de ce qui échappe à votre contrôle et vous concentrez sur ce que vous pouvez accomplir avec l'aide d'Allah. Troisième, les bienfaits sociaux. Amélioration des relations. Lorsque vous pratiquez régulièrement le dhikr, votre comportement s'améliore. Vous devenez plus patient, plus tolérant et plus apaisé, ce qui influence positivement vos interactions avec les autres. Les disputes diminuent, car votre cœur est moins envahi par l'anxiété et la frustration. Un exemple de sérénité pour les autres. Les personnes autour de vous remarqueront votre calme et votre détermination face aux épreuves. Cela peut les inspirer à se tourner également vers Allah. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui dont la présence rappelle Allah », rapporté par Ibn Majah. Votre engagement dans cette pratique peut donc devenir une source de motivation et d'encouragement pour vos proches. Anecdote illustrant les bienfaits. Témoignage 1. Une femme en détresse émotionnelle. Une sœur souffrant de solitude et de tristesse a décidé de réciter cette invocation chaque matin et soir. En peu de temps, elle a ressenti une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Elle raconte « J'avais l'impression qu'un poids immense avait été enlevé de mes épaules. Même si mes problèmes ne se sont pas résolus immédiatement, mon cœur était en paix. » Témoignage 2. Un entrepreneur accablé par l'échec. Un homme confronté à des pertes dans son entreprise a commencé à réciter cette invocation avec foi. Bien qu'il ait dû faire face à plusieurs défis, il a témoigné qu'Allah lui a ouvert des portes inattendues, lui permettant de rebâtir son entreprise sur des bases encore plus solides. Conclusion. Les bienfaits de cette pratique sont multiples et touchent tous les aspects de votre vie, spirituelle, psychologique et sociale. En vous engageant dans cette démarche avec constance et sincérité, vous renforcez votre foi, apaisez votre cœur et améliorez vos relations avec les autres. Les paroles d'Allah et les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappellent que ceux qui invoquent Allah avec conviction ne sont jamais abandonnés. Alors, persévérez dans cette pratique et observez comment Allah transforme vos épreuves en bénédictions. Les erreurs courantes à éviter dans cette pratique. Bien que cette pratique soit simple et accessible, il est important de la réaliser correctement pour en tirer tous les bienfaits. Certaines erreurs, souvent commises par négligence ou par manque de connaissances, peuvent réduire son impact ou empêcher d'en récolter pleinement les bénédictions. Première absence de sincérité. L'une des erreurs majeures est de réciter les invocations de manière mécanique, sans sincérité ni réflexion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant sûr qu'il répondra, et sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur distrait et insouciant. » Rapporté par At-Tirmidhi. Répéter des paroles sans y croire ou sans les méditer peut transformer cette pratique en simple routine, dépourvue de spiritualité. Il est essentiel de se concentrer sur le sens des paroles et de les réciter avec un cœur présent. Conseil. Avant de commencer, prenez un moment pour réfléchir à vos intentions. Rappelez-vous que vous vous adressez à Allah, le Seigneur de l'univers, et mettez toute votre confiance en lui. 2. Négligez les bonnes attitudes spirituelles. Certaines bénédictions peuvent être bloquées si la personne ne se conforme pas aux principes fondamentaux de l'islam. Par exemple, les péchés non repentis, les péchés répétés et non suivis de repentance peuvent être un obstacle à l'acceptation des invocations. Allah dit « Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. » Surat Al-Hujurat 49-11. La rancune et l'injustice, garder des ressentiments envers les autres ou commettre des actes d'injustice peut empêcher les bénédictions d'atteindre le cœur. Conseil. Avant de réciter vos invocations, prenez l'habitude de demander pardon à Allah pour vos péchés et de pardonner aux autres. L'humilité et la purification de l'âme attirent la miséricorde divine. 3e. Abandonner trop tôt. Une autre erreur est d'abandonner la pratique rapidement parce que les résultats ne sont pas immédiats.
Allah teste souvent la patience et la persévérance des croyants. Dans un hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation d'un serviteur est exaucée tant qu'il ne demande pas quelque chose d'illicite, qu'il ne rompe pas les liens familiaux et qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Rapporté par Muslim. Conseil. Rappelez-vous que les réponses d'Allah arrivent toujours au bon moment. Continuez avec constance, même si vous ne voyez pas de changements immédiats. 4e. Manquer de respect dans la pratique. Certaines personnes récitent les invocations sans respecter les conditions minimales de propreté ou d'attention. Bien que cela ne soit pas strictement obligatoire, il est fortement recommandé d'être en état de pureté, wudu, et de choisir un endroit calme pour mieux se concentrer. Conseil. Accordez de l'importance à la qualité de votre pratique, comme si vous étiez devant un roi. Cette attitude renforce votre humilité et votre connexion avec Allah. 5e. Ignorez les autres obligations religieuses. Enfin, il est crucial de se rappeler que cette pratique ne remplace pas les actes obligatoires comme la prière, salat, le jeûne ou le respect des droits des autres. Une personne qui néglige ses devoirs religieux, tout en espérant des bénédictions, risque de ne pas obtenir les résultats souhaités. Conseil. Soyez réguliers dans vos prières et veillez à honorer vos engagements religieux. Les invocations sont plus efficaces lorsqu'elles s'accompagnent d'une pratique sincère de l'islam. Conclusion. Pour que cette pratique produise ses fruits, il est essentiel de la réaliser avec sincérité, patience et respect. Évitez de tomber dans la négligence ou de considérer cette démarche comme une simple routine. En vous engageant pleinement, tout en purifiant votre cœur et en vous repentant régulièrement, vous verrez les bénédictions d'Allah se manifester dans votre vie. Souvenez-vous que tout repose sur votre foi et votre confiance en sa sagesse infinie. Au cours de cette vidéo, nous avons exploré une pratique simple mais puissante qui, avec la permission d'Allah, peut transformer vos épreuves en bénédictions. Nous avons parlé de l'importance de mettre sa foi et sa confiance en Allah, de l'impact spirituel et psychologique de cette démarche et des nombreux bienfaits que cette pratique peut apporter dans votre vie. Nous avons également souligné les erreurs à éviter pour maximiser les résultats et l'importance de rester constant dans vos efforts. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas attendre. Essayez cette pratique dès maintenant, même si ce n'est qu'avec une seule invocation. Commencez avec sincérité et constance en plaçant votre confiance totale en Allah. Faites un pas vers lui, et il en fera 10 vers vous. Rappelez-vous que ce n'est pas la grandeur de vos efforts qui compte, mais leur sincérité et leur régularité. Et surtout, ne perdez jamais espoir dans sa miséricorde infinie. Supplication pour conclure. Qu'Allah guide nos cœurs vers lui, apaise nos âmes et transforme nos épreuves en bénédictions. Ô Allah, nous te demandons de résoudre nos problèmes, de pardonner nos péchés et de remplir nos cœurs de ta lumière et de ta miséricorde. Aide-nous à être constants dans notre foi et à toujours nous souvenir de toi. Amin. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour qu'eux aussi puissent bénéficier de cette pratique. Ensemble, faisons en sorte de renforcer notre foi et notre lien avec Allah